Je suis Nina Baronina, une extraterrestre. Je vais vous dire des choses importantes. Vous savez que le centre de la Terre, c'est semblable au Soleil, donc c'est plus que de la fusion. C'est de la lumière à haute densité, très haute densité, compressée. Donc, vous avez des formes de vie à l'intérieur. Des gens, des civilisations qui vivent là au centre de la Terre, qui sont sous forme lumineuse. Alors, ils sortent en boule de feu, soit par les fosses de l'océan, qui rentrent par les fosses de l'océan, ou qui rentrent par des volcans, ou qui rentrent à travers les montagnes, puis vont dans le centre de la Terre. Alors, ils ont un impact sur le fonctionnement de la rotation de la Terre et sur la translation autour du Soleil, la rotation, tout ça. Donc, ils ont un impact sur le magnétisme de la Terre aussi, parce qu'eux, ils travaillent au centre de la Terre. Donc, ils travaillent, ça fait partie de leur planète, ils viennent de l'espace, ils sont en relation avec d'autres semblables qui vivent sur Vénus et Mercure, qui sont des formes semblables d'espèces pouvant varier, mais ceux qui sont dans la Terre, ils ont des armes très avancées pour détruire la Terre. Donc, il faut faire attention à ces espèces-là, parce que ces lumières-là qui rentrent dans la Terre, dans les volcans, tout ça, la Terre leur appartient. Donc, si par exemple, des forces nationales veulent essayer d'amitié avec eux autres, ils risquent un jour d'être détruits par eux autres. Parce que tôt ou tard, ils vont pouvoir prendre le contrôle des humains, puis ils vont voir une suprématie sur les humains. Donc les humains n'auront pas le dessus, parce que même s'ils veulent acquérir leur technologie, ils ne sont pas capables de devenir de lumière eux-mêmes. Donc, comme j'ai dit, le premier principe, c'est de changer votre génome. Vous allez avoir accès à beaucoup plus d'informations comme ça, parce que la lumière, vous allez capter de l'information lumineuse qui vient du cosmos. Vous allez apprendre même des cours qui viennent de l'espace par la lumière que vous ne pouvez pas parce que votre cerveau n'est pas approprié. Puis là, en même temps, si vous faites des cerveaux biologiques avec l'intelligence artificielle puis des photons, bien là, il faut avoir des convertisseurs pour entrer en liaison avec des civilisations dans d'autres mondes d'infiniment petits dans vos cellules qui contiennent des univers, des dimensions dans l'infiniment petit à l'intérieur de vous-même, des autres dans la matière. Puis là, après ça, rentrer l'intelligence artificielle, des communications avec ces êtres-là, pour modifier les propriétés de la matière, puis donner des fonctions, donner des ordres, demander, créer des liens pour, par exemple, envoyer de la lumière puis créer une planète. Par ces civilisations-là qui sont dans la lumière, par exemple. Donc, ça devient de la lumière intelligente qui crée par elle-même sous un ordre de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Donc, vous devenez des créateurs. Vous pouvez aussi réparer des êtres humains, changer, faire beaucoup de choses, changer les formes des corps humains, les formes des sexes. Avoir des sexes bien différents qui donnent plus de plaisir, moins compliqués, moins complexes, qui peuvent fonctionner moins longtemps, plus de plaisir ou plus longtemps. Votre cerveau plus gros, plus petit, vous pouvez avoir des apparences bien différentes de ce que vous avez actuellement. Sous forme lumineuse et d'autres formes aussi. Il y a beaucoup d'autres formes qui existent, allez les apprendre. Donc, c'est possible, mais pour ça, il faut commencer par un premier pas. C'est, vous êtes arrivé dans les ordinateurs, vous arrivez à l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut aller vers un pas nouveau dans la communication, c'est la lumière. Rentrer de l'information dans la lumière, puis après ça, servir l'intelligence artificielle avec la lumière pour rendre la matière intelligente. Puis là, la matière, en étant intelligente, vous allez avoir des matières qui vont absorber de la connaissance. Vous allez avoir des trucs que vous allez acheter, je vais les mettre dans un modulateur pour émission, puis vous allez regarder. La matière va vous envoyer des émissions lumineuses par un principe d'accélération, des trucs, n'importe quoi d'autre, par votre cerveau. Puis il va vous envoyer de la connaissance. Vous allez faire de la connaissance rapide, rentrer en contact avec des gens, d'ailleurs aussi, puis par la matière. Vous envoyez la matière à être très très loin, puis elle communique avec vous autres de forme lumineuse.
au lieu de vaisseaux spatials géants, envoyer des petites particules, puis très loin, va beaucoup plus vite. Sous forme lumineuse aussi, la lumineuse envoyée. Puis la rendu là-bas se matérialise, puis la capte, prend des évaluations de la planète, puis après vous envoyer des informations lumineuses. Alors, vous avez accès à tout ça. Donc, pour le principe de base, c'est d'arriver à changer votre génome pour acquérir un génome mi-matériel et lumineux. Puis pour ça, il faut passer par des étapes intergénération, parce que vous ne pouvez pas le faire tout dans une génération. Il faut une adaptation à l'environnement avec tout ça. Puis vous pouvez le mettre dans les plantes, des plantes intelligentes, des animaux intelligents, des animaux qui vont vous obéir, qui vont vous accompagner. Eux autres aussi peuvent vous transférer beaucoup de connaissances à partir du début de l'humanité que les gens vous avaient perdu, les gens vous voulaient retrouver pour modifier des choses dans votre corps, pour accélérer les processus évolutifs, pour créer d'autres mondes supérieurs, pour créer la même genre de vie comme ici ailleurs. Tout ça, vous avez accès à tout ça. Dieu il est partout, le Christ est partout, il vous permet d'avoir accès à la connaissance, puis vous en servir dans un but constructif pour propager la vie, pour vous rapprocher de lui dans une dimension de paix et d'amour. Et non pas pour de l'argent, pour vous habiliser dans la matière, pour sur le principe de faire de l'argent, pour consommer, puis pas savoir pourquoi vous existez, puis dire qu'après il n'y a plus rien. Parce que la lumière, ça va très très loin. Puis si vous êtes dans la matière, vous empêchez de vous ouvrir vers la lumière. Puis la lumière, c'est pas juste la lumière spirituelle, là, parce que la lumière spirituelle, c'est des religions qui l'ont bâtie. La spiritualité, c'est pas de la spiritualité, c'est de la connaissance scientifique, angélisatoire et divinatoire, avancée des vrais dieux, des vrais anges, des vrais ovnis, aussi des vrais extraterrestres. Ça forme un tout, ça vient tout du Créateur, mais le Créateur lui-même vient des forces cosmiques qui sont encore plus évoluées, puis ça va encore plus évoluer. Alors vous êtes appelés à monter. Mais si vous refusez de monter, ben, vous allez devenir des destructeurs, puis si vous êtes stationnaire, ben, vous allez toujours être dans le même style de vie, toujours souffrir, pas avancer. Mais si vous voulez aller dans la matière, vous avez du plaisir, vous allez descendre. Si vous voulez aller dans la souffrance sans faire exprès pour la connaissance, parce que la connaissance amène des souffrances, parce que pour aller vers la lumière, vous devez purifier votre corps. Ça veut dire aller sur des modes différents. Ça veut dire dans votre sexualité, pas la faire pour avoir du plaisir sexuel matériel, mais sortir de votre matière pour, dans votre sexualité, aller avec votre Dieu, par sa permission, dans des états altérés de conscience.